Aujourd'hui, c'est un culte spécial comme au premier culte. Premier culte, voilà, on a eu un message spécial. Bon, deuxième, on aura quasiment le même. Mais vraiment, nous voulons mettre l'accent ici, cet après-midi, voilà, sur l'importance d'aller vers les nations. L'importance d'aller vers les nations. Le thème, c'est toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. L'évangile n'a pas de limite. L'évangile n'a pas de frontières. L'évangile n'a pas de barrières. L'évangile n'est pas réservé à un groupe de personnes. Ce n'est pas vrai. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, il a dit, allez et faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Pas une partie des nations. Pas une catégorie des nations. Allez et faites de toutes les nations. En fait, ça veut dire en fait que le message de l'évangile n'est pas destiné à un groupe de personnes. Ce n'est pas destiné pour dire non, c'est un groupe de personnes qui doit croire à telle chose. Ce n'est pas vrai. Non. C'est pour toutes les nations. C'est pour toutes les nations. Amen. Et bien aimé, regardez ce qui s'est passé à la Pentecôte. On va voir l'exemple de la Pentecôte. Actes chapitre 2. Je vais aller très vite parce que j'ai beaucoup à dire, bien aimé. Alors prenons des notes. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, à partir du verset 1, nous parle de la Pentecôte. À la Pentecôte, bien aimé, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'effusion de l'Esprit s'est manifestée. Et bien aimé, l'effusion de l'Esprit s'est manifestée pas pour rien. L'effusion de l'Esprit, le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment à la Pentecôte. Pas parce que, voilà, ça faisait bien. Pas parce que, voilà, c'était juste comme ça. Non. Le Saint-Esprit s'est manifesté à la Pentecôte parce qu'il y avait des nations. Il y avait des nations à gagner. Il y avait des nations à conquérir. Lisons ce passage. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem les Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. On dit bien toutes les nations, pas une partie des nations, pas une catégorie des nations. Il y avait toutes les nations. Les Juifs de toutes les nations étaient le jour-là à Jérusalem. C'est pourquoi ils étaient à Jérusalem? Parce que c'était une fête juive qu'on appelle la fête de la moisson. Donc, et c'était une tradition que lorsqu'il y a la fête de la moisson, toutes les personnes qui se reconnaissaient juifs venaient à Jérusalem pour commémorer, pour célébrer, pour faire la fête. Et ici, le Saint-Esprit est descendu pendant un tel événement, où il y avait toutes les nations. Ce n'est pas un hasard, mon frère, ma soeur. Si le Saint-Esprit est descendu à ce moment précis-là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu est intéressé par toutes les nations. Dieu est intéressé par... Il n'est pas seulement intéressé à une catégorie. Ce n'est pas seulement pour les Juifs, non. Ce n'est pas seulement pour telle ou telle catégorie, non. Ce n'est pas pour tel ou tel peuple, non. Dieu est intéressé par toutes les nations. La nation québécoise intéresse Dieu. La nation, toutes les nations intéressent Dieu. Toutes les nations intéressent Dieu. Toutes les nations. Il dit ici, il y avait en séjour en Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Toutes les nations qui étaient sur la terre étaient le jour à représenter. C'est pourquoi il fallait que tout commence là-bas. Tout commence là-bas. Quelqu'un peut me dire, ah mais tel, parce que j'ai souvent entendu ça, que non, la religion chrétienne ou la foi chrétienne, c'est pour les occidentaux, c'est faux, c'est faux. Ici, il y avait toutes les nations. Il y avait même ceux qui disent aujourd'hui, nous sommes animistes, nous sommes les plus athées, ils étaient là, ils étaient représentés. Toutes les nations étaient là. Personne ne peut dire, oh non, ça c'est pas nos us et coutumes, c'est pas vrai. De toutes les façons, bien aimés, il y a très peu de traditions, de civilisations qui est plus ancienne que l'église primitive en ce moment sur la terre. Il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Donc quelqu'un ne peut pas me dire que non, ça c'est la religion de nos ancêtres. Ce n'est pas vrai. Toutes les nations étaient ici. Toutes les nations étaient à la Pentecôte. C'est ce que la Bible dit. Regardez la suite. Regardez la suite. Pourquoi ils étaient là? Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue. Parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Toutes les nations entendaient parler dans leur langue. Chacun, il dit chacun. On n'a pas dit une partie, non. Chacun entendait parler dans sa propre langue.
Chacun entendait parler. Le Chinois entendait parler en chinois. Le Japonais entendait parler en japonais. Je ne sais pas, le Turc entendait parler en turc. Tout le monde a entendu. Même, vous savez quoi, je vais vous dire, même les Premières Nations. Si la Bible dit que toutes les nations étaient là, c'est que toutes les nations étaient là. La Bible ne peut pas mentir. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Il dit, chacun entendait parler de Dieu dans sa langue. Chacun entendait parler de Dieu dans sa langue. Donc, bien aimé, lorsqu'on dit, oui, on a apporté l'évangile, et puis on a traduit l'évangile en telle langue. Non, non. L'évangile avait déjà été annoncé dans cette langue-là, à la Pentecôte. Ce n'est pas quelque chose qui a surpris. On se comprend? Est-ce que c'est clair? Il dit, chacun entendait parler de Dieu, entendait parler dans sa propre langue. La suite. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Galilée, c'était un endroit spécifique, un groupe de personnes spécifiques. Il dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Regardez, langue maternelle. Tout le monde avait entendu. La suite, on cite maintenant les nations qui étaient là, les Parthes, les Médès, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie. Vous savez, la Bible ne va pas dire, il ne va pas utiliser nécessairement les mêmes mots qu'on utilise aujourd'hui. Il ne va pas dire les Premières Nations, les Africains, les Européens, il ne va pas nécessairement dire ça. Non. Il va utiliser les mots de l'époque. On dit ceux qui habitent les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye. Le territoire de la Libye, c'est aujourd'hui ce qui représentait à l'époque l'Afrique. Voilà, l'Afrique subsaharienne, c'est le territoire de la Libye. Voisine de Cyrène. Cyrène aussi, c'est l'Éthiopie. C'est vers l'Éthiopie, vers la côte de l'Afrique. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Tout le monde a entendu parler de Dieu dans sa langue maternelle. Alors, bien-aimés, on voit que Dieu a un intérêt particulier pour les nations. Il est intéressé par les nations. L'un des défis, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus la langue maternelle de ces nations-là. L'évangile n'est plus entendu dans leur langue maternelle. On va le voir, c'est quoi la langue. Mais l'évangile n'est plus entendu dans leur langue maternelle. L'évangile n'est plus entendu dans leur langue. On a gardé l'évangile dans l'église, dans les 4 murs, ou dans une communauté. Non, c'est pour tous les nations, toutes les nations. Il dit crétois et arabes. Arabes. Non, vous voyez aujourd'hui la plupart des pays arabes, non, nous sommes des pays musulmans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, au début, ils ont entendu parler de l'évangile en arabe. En arabe. C'est écrit. Il dit comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Voilà ce qui s'est passé à la Pentecôte, bien-aimé. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire joli, pour donner. Et c'était pas, on ne parlait pas des langues célestes, non, on parle des langues que les gens comprenaient. Ce n'était pas pour qu'on soit des zélés, qu'on soit motivés en feu. Non, il est venu pour que les gens les entendent dans leur langue maternelle, pour que les gens entendent parler de Dieu dans leur langue maternelle, dans leur contexte, dans leur environnement. C'est pour ça qu'il est venu au début. Il est venu pour ça. C'est l'un de ses effets. Amen. Alors, bien aimé, quand quelqu'un décide de commencer à vouloir toucher les nations, à parler de Dieu aux nations, Dieu va lui donner une capacité extraordinaire. Quand on dit nation ici, bien aimé, tu vas voir que beaucoup de personnes ne se concentrent pas sur les nations. Chacun se concentre sur lui. Chacun se concentre sur lui. Chacun dit, je veux faire mon ministère, je veux accomplir mon ministère. Non. En fait, tu dois aller vers les nations. Et c'est les nations maintenant qui vont faire sortir ce que Dieu a mis en toi. C'est quand tu vas aller vers les nations qu'il y a des choses. Est-ce qu'ils pouvaient savoir qu'ils avaient le don de parler diverses langues? Est-ce que les apôtres, on les avait dit qu'ils avaient le don de parler diverses langues? Non. C'est parce qu'il y avait des nations qui étaient là que le don s'est manifesté. C'est parce qu'il y avait un besoin qui était là que le don s'est manifesté. Le don ne se manifeste pas au hasard. Le don ne se manifeste pas comme ça. Non. Si tu as reçu un don de guérison, il faut qu'il y ait des malades pour que le don se manifeste. Il ne peut pas se manifester avec les bien portants. Amen. Alors, il faut aller vers les nations. Tu dois aller vers les nations. Tu dois oser aller, oser parler, oser aller vers les nations afin de pouvoir voir ce que Dieu a mis en toi. Beaucoup se disent, je ne sais pas ce à quoi Dieu m'appelle. Je ne sais pas ce à quoi je suis appelé. Je ne sais pas.
Le ministère, l'appel, les dons que Dieu a mis en moi. Si tu veux découvrir ça, va vers les nations. Va vers la première fois que le Saint-Esprit a diffusé ses dons dans l'église, c'était pour toucher les nations. Dieu est intéressé par les nations. Il n'est pas intéressé par le petit groupe. Oui, voilà, on est ensemble. Oui, c'est bien d'être ensemble. C'est bien d'avoir une bonne confrate. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste là au nombre ou à l'état dans lequel nous sommes. Non. Dieu est intéressé par la multitude. Dieu est intéressé par la diversité. Dieu est intéressé par gagner les extrémités de la terre. Dieu est intéressé par ça. Il est intéressé par ça. Et une nation, c'est quoi, bien aimé? Une nation, si vous prenez Matthieu 28, verset 19, là où Jésus donne la commission aux disciples d'aller vers et de faire de toutes les nations des disciples. Le mot grec de nation, c'est ethnos. Le mot qui a été utilisé dans le texte littéral grec, c'est ethnos. Ethnos qui veut dire littéralement communauté de personnes qui parlent le même langage. Prenez note ici que Jésus n'a pas dit aller vers les populations. Allez vers les populations et puis prêcher l'évangile. Faites d'eux des disciples. Non, il a dit allez vers les nations. Ça veut dire en fait que les nations sont le concept de nation est beaucoup plus vaste que celui de population. Parce que dans la nation, il y a des personnes, il y a des individus. Mais il n'y a pas que les individus. Il y a également une langue, il y a également une culture, il y a également des habitudes. Lorsqu'on parle de la nation québécoise, on ne fait pas seulement référence à des individus. On ne fait pas seulement référence à des personnes. Non, on fait référence à une culture, on fait référence à une langue. Vous voyez ici au Québec, on a des lois pour protéger la langue française. Pour protéger la langue française. Pourquoi? Parce qu'on estime que la nation québécoise se définit à partir de sa langue aussi. On a des lois pour protéger l'histoire du Québec, les héros du Québec, les gens qui ont œuvré pour cette nation. Il y a l'histoire, il y a toutes ces choses-là, bien aimés. La nation, ce n'est pas seulement des individus, des personnes. Non. Si vous prenez un Québécois et vous prenez un Ontarien de souche, comme on dit, vous les prenez en photo, vous n'allez pas voir de différence apparente entre les deux. Mais c'est deux nations différentes. C'est deux nations différentes. Parce qu'ils ont une langue différente, ils ont une culture différente, ils ont une histoire différente, ils ont des habitudes différentes. Une nation, ce n'est pas que les individus. Lorsque Jésus dit allez faire des nations des disciples, il dit oui, vous gagnez des âmes, c'est vrai, mais transformer, impacter aussi le mode de vie des personnes. Impacter le mode de vie, impacter les manières de vivre, les manières de fonctionner. C'est ça que Jésus dit aux disciples. Et c'est ce que l'Église a réussi en partie à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, le plus grand empire qui existait, c'était l'Empire romain à l'époque. Bien aimé, à un moment donné, l'évangile a atteint même le pouvoir politique, le sommet du pouvoir, bien aimé. L'empereur romain a donné sa vie au Seigneur à un moment donné. C'est pourquoi, à un moment donné, le catholicisme est devenu la religion de l'Empire. Avant, ce n'était pas comme ça. Les Romains, au départ, ils avaient plusieurs dieux comme des Grecs. Mais à un moment donné, l'évangile a tellement impacté que ça a changé même la configuration de l'État. Même l'État s'est ajusté. C'est là où l'évangile veut aller, bien aimé. Là où Dieu veut que nous allions avec la parole. Amen. On ne doit pas rester dans les quatre murs. Non. Non. Une seule personne suffit. Une seule personne suffit. Donc une nation, ce n'est pas seulement les populations. C'est les populations. Mais c'est aussi un mode de vie dans lequel tu as la langue, tu as la culture, tu as les habitudes. Et Jésus veut qu'on impacte les deux. Parce que si tu sauves quelqu'un, si tu guéris quelqu'un, si tu soignes quelqu'un, et que tu l'exposes encore à la même maladie, la personne va encore retomber malade. Si tu pries pour quelqu'un, la personne véritablement reçoit la guérison, et que tu l'exposes à la même maladie, en quoi est-ce qu'elle sera libre? Elle va contacter le même problème. Le même problème. Regardez Jean chapitre 8 au verset 11. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jean chapitre 8 au verset 11. C'est Jésus qui vient de lui parler. Elle vient de rencontrer Jésus. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. En fait, elle n'a pas été condamnée. Mais maintenant, il faut qu'elle adopte une nouvelle habitude. Il faut qu'elle adopte de nouvelles habitudes. Si elle garde ses anciennes habitudes, la femme adultère va rester toujours dans l'adultère. Même si Jésus lui a pardonné, Jésus ne la condamne pas. Jésus lui a pardonné. Jésus lui a pardonné. Mais Jésus demande qu'elle change. Donc il y a le salut de la personne, c'est vrai. Mais il y a l'habitude de la personne aussi. Il y a l'habitude. Il faut aller jusque-là.
Ce qui nous intéresse, bien aimé, ce n'est pas seulement que la personne rencontre Jésus, non. C'est que les habitudes changent. Elle péchait, il dit va et ne pêche plus. Regardez encore Jean chapitre 5 au verset 14. Jésus a guéri un homme. Jésus a guéri un homme. Il dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. La personne a été guérie. Elle a rencontré Jésus, elle a été sauvée, elle a été guérie. Bien aimée. Maintenant, il faut qu'elle change d'habitude. Si elle ne change pas d'habitude, l'avant sera comme l'après, il n'y aura pas de différence. C'est pourquoi il ne faut pas seulement sauver les personnes, mais il faut aussi impacter les habitudes. Il faut impacter les habitudes des gens. Il faut impacter la culture. Il faut impacter les sphères d'influence. On va voir les sphères d'influence tout à l'heure. Il faut impacter. Donc, nation, lorsqu'on parle de nation, ce n'est pas juste les personnes. Non, il y a les habitudes, il y a la culture. Il faut aller là-bas. Il y a la politique, il faut aller là-bas. Il faut aller. Parce que bien aimé, vous savez quoi? La conquête que Israël a faite au niveau de Canaan, lorsque Israël, dans l'Ancien Testament, elle est en conquête pour gagner Canaan, il y avait des nations qui faisaient face à Israël. Il y avait ceux qu'on appelle des fils d'Anak. Vous savez, moi souvent j'aime aller, même sur, vous voyez maintenant sur YouTube, vous pouvez voir les illustrations des peuples qui étaient là avant, des géants. Quand les gens disaient nous étions comme des sauterelles à leurs yeux, ce n'est pas une image en fait. Ce sont des peuples de géants qui étaient là depuis. Et vraiment, Israël était petit. Ils étaient petits devant eux. C'était des géants. Allez taper un peu qui étaient les fils d'Anak. Allez taper, voyez un peu quelles sont les populations, voyez un peu juste la morphologie. Donc, parce que souvent, bien aimé, on lit la Bible et puis on est prompt à accuser, dire, mais comment ils n'ont pas cru même à Dieu? Ouais, on est prompt à les juger. Pour dire, mais comment ils sont incrédules comme ça? Comment ils n'ont pas fait confiance à Dieu? En fait, c'est important souvent de se mettre dans leur contexte aussi, pour voir ce qu'ils ont vu. Et quand tu fais ça, en fait, tu comprends que Josué et Caleb, qui n'ont pas eu le même rapport là, eux, ils avaient vraiment la foi. Comment tu peux voir un géant? Tu as une sauterelle à ses yeux. Mais je dis non, Dieu, je te vois à terre. Dieu nous donne la victoire sur toi. Pour dire ça, il faut avoir une telle relation avec Dieu. Une telle relation avec Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsqu'on parle des nations, on ne parle pas seulement de sauver les personnes. Non. Il faut sauver les personnes et les habitudes des gens. Les comportements des gens. Ce n'est pas juste des personnes. Le système dans lequel ils sont. Le système dans lequel ils sont. À un autre, Jésus dit, Marc chapitre 8, au verset 26. Marc chapitre 8. Jésus vient de guérir un aveugle. Après avoir guéri l'aveugle de Bethsaïda, Jésus lui dit, ne rentre pas au village. Il dit, ne rentre pas au village. Pourquoi? Parce que le village, c'est ça qui a causé ta situation. Le contexte dans lequel tu es, c'est ça qui a causé ce que tu as vécu. C'est ça qui a causé l'infimité. C'est ça qui a causé le problème que tu as. Si je viens de te rencontrer, gloire à Dieu. Mais si je te laisse rentrer au village, si tu rentres au village, ce qui t'est arrivé avant va encore t'arriver. Et il ne faut pas que sauver les personnes. Il faut également travailler sur leur contexte. Travailler sur l'environnement. Travailler sur l'environnement. Moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Il m'a dit, c'est fini avec l'alcool. Je ne bois plus. Mais le problème, c'est quoi? J'aimais souvent organiser des soirées à l'université. Donc, quand on organisait souvent, je me souviens, j'avais organisé une soirée après ma conversion. Et surtout que j'avais parlé à mes amis du Seigneur. J'ai dit, non, les gars, c'est fini à partir d'aujourd'hui. J'arrête tout ça. Il dit, quoi, toi, tu arrêtes? Oui, j'arrête. Il dit, ah, tu pars seulement. Et puis, quelques temps après, bon, ils faisaient ce qu'ils appelaient des chillings. Des chillings, des soirées où on chill un peu et tout. Et puis, je suis arrivé là-bas et je me suis retrouvé à boire même plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que je n'étais pas encore affermi. L'environnement n'était plus propice pour moi. Tu comprends? Donc, il y a des personnes que tu peux les sauver. Ils donnent la vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Mais juste après ça, là, il faut travailler leur contexte. C'est pourquoi même quand tu fais le disciple, tu dois être conscient du contexte dans lequel tes disciples sont. Les personnes qui sont dans ton groupe de disciples sont. Ils sont dans quel contexte? Souvent, ce n'est pas que les gens ne veulent pas faire, mais c'est le contexte qui les affecte. On ne demande pas maintenant aux gens de vivre dans une secte. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais il faut être conscient de ça pour commencer à travailler ça. À
véritablement proposer autre chose aux gens. Voyez par exemple quelqu'un qui aime bien, moi je me souviens de ce frère-là. Il dit, moi j'aime les musiques, le zouk. Il aimait ça. Donc il a donné sa vie au Seigneur. Chaque fois qu'il partait, il entendait la musique, il partait danser sur du zouk par exemple. Et puis c'est des musiques sensuelles, tu comprends? C'est des musiques sensuelles et puis voilà, ça créait les anciennes choses chez lui. Alors par la grâce de Dieu, il y a des chants qui ont commencé à chanter, des musiques un peu comme ça, mais en proclamant l'évangile, tu vois, mais qui n'encourageait pas la sensualité du tout. Ce qui fait qu'une personne comme lui, il s'est retrouvé dans ça. Mais il est resté longtemps dans le péché. Pourquoi? À cause de la musique sensuelle. Longtemps, il était dans le péché à cause de la musique sensuelle. Parce qu'il dit, ah, je veux ça. Tu vois? Mais c'est parce qu'on a sauvé la personne, a donné sa vie au Seigneur, mais le contexte, c'est important. C'est très important, bien-aimé. Il faut travailler ça, il faut proposer. Pourquoi il faut que les personnes qui ont des dons, des talents dans des domaines spécifiques, il faut que vraiment qu'elles déploient leur talent. Parce qu'elles donnent un contexte, elles donnent un environnement. Elles donnent un environnement. C'est important. Parce qu'il y a des personnes qui vont accepter le Seigneur, mais à cause du contexte, à cause du village. Jésus lui a dit, ne retourne pas au village. Ne retourne pas à cause du village. Ta condition peut revenir comme avant. À cause de ton contexte, à cause de ton environnement. Tu viens à l'église, tu dis, oh, tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Tu es un tueur de géants. Tu es plus que vainqueur. Tu es magnifique. Tu es une créature si merveilleuse. Tu es comme si on te parle, on te donne des paroles qui te boostent, qui te boostent, qui te boostent. Tu rentres à la maison, on te dit, tu es nul. Tu ne vaux rien. Tu es comme ci, tu es comme ça. Tu es bête. Tu ne vas jamais y arriver. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas assez beau. Tu n'es pas assez grand. Tu vas au travail, on te dit ça. On fait tout ça, tu reçois toutes ces paroles à l'église, mais tu vas dans un contexte où on te rabaisse, on te rabaisse, on te rabaisse, on te rabaisse. Bien aimé, tu peux rester toujours dans le manque d'estime personnelle, même si à l'église on te donne la parole. Pourquoi? Le contexte n'a pas changé. L'environnement n'a pas changé. Et c'est important de changer l'environnement. C'est important. C'est important. Donc, bien aimé, les nations, ce n'est pas juste des personnes. Il y a l'environnement. Amen. Il y a l'environnement. Amen. Et vous savez quoi, bien-aimé? Ça, c'était mon point numéro 1. Mon point numéro 2, c'est toutes les nations de la terre sont bénies en nous. Vous comprenez? En fait, il y a une grâce que les nations de la terre doivent recevoir à partir de nous. À partir de chacune de nos vies, toutes les nations de la terre. Toutes les nations. Peut-être qu'il faut d'abord définir c'est quoi les nations avant de parler des grâces. Ok, je vais aller dans ça. Donc on a dit ici que les nations, ce n'est pas juste des personnes, c'est également toute une langue et tout. Mais il y a des nations qui sont, il y a ce que j'appelle des nations conceptuelles, c'est-à-dire le concept de nation. Vous avez vu, par exemple, on a dit tantôt que le mot nation vient du grec ethnos, qui veut dire communauté de personnes qui parlent le même langage. C'est bon? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, il faut comprendre qu'une communauté de personnes qui parlent le même langage ne se limite pas seulement à un pays. Ce n'est pas seulement la nation québécoise, la nation canadienne ou la nation, je ne sais pas quoi, guadeloupéenne, voilà, haïtienne, je ne sais pas, sénégalaise, je vois les pays là, voilà, albanaise, allemande, voilà, ou américaine. Non, ce n'est pas juste ces nations-là. Il y a également des nations qui sont rattachées à un corps de métier. Par exemple, la nation des médecins, la nation des étudiants, la nation des femmes, la nation des jeunes, la nation des seniors, la nation des ingénieurs, la nation des itinérants, la nation des itinérants, la nation des fugueurs, la nation des dealers de drogue, la nation des gangs de rue, il y a la nation des politiciens, la nation des financiers. Tout ça, ce sont des nations. Et vous comprenez que quelqu'un peut appartenir à plusieurs nations. Ce n'est pas un problème. Quelqu'un peut être à la fois une femme, peut être à la fois étudiante, peut être à la fois travailleur, peut être à la fois entrepreneur. Voilà, donc quelqu'un peut appartenir à plusieurs nations. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc tu peux être à la fois québécois, mais tu peux être aussi à la fois québécois mais canadien. Tu peux être à la fois canadien, mais tu peux aussi être français. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui ont plusieurs passeports. Ils sont à la fois français, québécois, suisses, voilà, africains, peu importe, voilà, camerounais, ivoiriens, congolais. Ils ont tout ça.
quelqu'un peut appartenir à plusieurs nations. Donc il y a des nations qui se définissent comme un pays, une nation en tant que pays, mais il y a aussi des nations en tant que groupe d'individus spécifiques. Amen. C'est important de comprendre ça. Les étudiants ont leur langue. Ils ont une langue qui leur est propre. Si tu vois des étudiants se parler, à un moment donné, ils vont tomber dans des notions comme les examens finaux, travail de groupe, intra, session, programme d'études, notes de passage, cote. Voilà, cote, on dit cote R au cégep, mais note globale, rapport de bulletin, les choses comme ça, recherche d'emploi, stage. Ça, c'est le langage des étudiants. Donc, si toi, tu ne comprends pas, si tu vois des étudiants en train de parler, tu ne connais pas cette notion-là, tu seras perdu. Si les ingénieurs se rencontrent, ça dépend du domaine en plus, ils vont parler un langage qui leur est propre. Mais je dis pour toutes ces nations-là, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient conceptuelles, il faut les gagner. Il faut les gagner. Il faut les gagner. Et beaucoup se disent que Jésus était seulement intéressé à un type de nation. Non, Jésus avait plusieurs nations qui le suivaient. Nicodème, c'était une nation, c'était le pouvoir politique. Il faisait partie d'un des plus grands partis politiques de l'époque. Nicodème, c'était un disciple, mais lui venait la nuit. Vous voyez? À cause de ses engagements politiques, il venait la nuit poser des questions à Jésus. Tu as dit ça, mais explique-moi. Oh, les autres, pardon, ils venaient la journée, c'était les pécheurs et tout. Ils faisaient partie également d'une nation. Mais Jésus n'avait pas. Il y avait même quelqu'un qui était parmi les femmes, la femme qui était proche de la femme d'Hérode, qui faisait partie des disciples de Jésus. Il y avait plusieurs nations qui suivaient Jésus. Joseph d'Arimathée, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Ce n'était pas tout le monde à Israël qui pouvait acheter les tombeaux. Ce n'était pas tout le monde qui avait les moyens d'avoir les tombeaux en Israël. Si Jésus a un tombeau, c'est parce qu'un disciple a payé. Il avait les moyens, il avait le pouvoir d'achat. Il avait les moyens. Ouais, il avait les moyens. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait faire ça. Il avait des entrepreneurs, Pierre, Jean et Jacques étaient des entrepreneurs. Ils avaient leur entreprise de pêcheurs de poissons. C'était leur entreprise. Ils ont suivi Jésus. Jésus leur a montré comment est-ce qu'on peut faire la pêche miraculeuse. Il a parlé leur langage. Il leur a montré comment est-ce qu'on peut pêcher le poisson de manière miraculeuse, de manière surnaturelle. Les gars ont dit, mon Seigneur, mon roi, ils sont mis à genoux. Quand Jésus les a montré la pêche miraculeuse, Pierre s'est jeté à terre. Il a dit, mon Seigneur, mon roi, mon Dieu, mon roi. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé son langage. C'est un professionnel de la pêche. Il sait qu'on ne pêche pas en journée. La pêche se fait lorsque le soleil n'est pas encore levé. Mais en plein jour, en plein soleil, Jésus a fait en sorte qu'ils expérimentent une pêche qu'ils n'ont jamais. Alors Pierre a dit non, moi je connais mon domaine. Si quelqu'un peut faire ça, c'est que c'est surnaturel. C'est vraiment lui le Seigneur. Jésus a parlé son langage. Il a parlé son langage. La femme que Jésus rencontre à côté du puits, dans le livre de Jean, je pense que c'est Jean chapitre 4, il rencontre la femme et la femme il dit à la femme, va me chercher ton mari. Elle, c'était une prostituée. Donc elle connaissait, entre guillemets, son langage était les maris, les hommes, coucher avec les hommes. C'était ça son travail, c'était ça son langage. Jésus lui parle son langage, il dit, va m'appeler ton mari. Elle dit, non, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, tu en as 5 ou 6. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Jésus lui parle son langage à elle. Il lui parle son langage à elle. Et puis il dit, waouh, venez voir un homme qui m'a révélé tout ce que j'ai fait. Et puis c'est comme ça qu'elle allait allaiter tout son village pour venir écouter Jésus. Jésus a parlé son langage. Donc, bien aimé, en fait, le challenge souvent, c'est qu'on ne parle plus le langage des nations. Comme dans le livre des Actes. Vous voyez, va lui dire Jésus, et appelle la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Il lui parle son langage à elle. L'un des défis qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus la langue maternelle des nations. Vous voyez dans Actes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment entendons-nous parler de Dieu dans nos langues maternelles? Nos langues maternelles. La langue qu'on connaît, qu'on maîtrise. On n'entend plus parler de Dieu. Et c'est ça le problème, bien-aimé. Soit on donne un flyer, on dit écoute, Jésus t'aime. On dit Dieu t'aime, Jésus t'aime. C'est tout. Mais on ne connaît pas le langage. On ne connaît pas le langage des femmes battues. On ne connaît pas le langage
des itinérants. On ne connaît pas comment les gars souffrent. Chaque nuit pour dormir pendant l'hiver, c'est difficile. C'est difficile. Le froid. Et puis le matin, on vient avec le flyer. Tac. Jésus t'aime. Viens à l'église le dimanche. Non, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Ce n'est pas son langage. Parle-lui son langage. Trouve des choses pour parler dans son contexte. C'est ça qui va faire la différence. Et ça me permet d'aller sur mon prochain point en disant que, en fait, les nations sont bénies en nous. C'est une promesse que nous héritons à partir de notre filiation avec le père de la foi, Abraham. Il dit, Genèse 22, verset 18, la Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations. Il a dit il n'y a pas une nation. En fait, quelqu'un n'est pas venu me dire il y a une nation qui n'est pas prenable. Ce n'est pas vrai. Oh non, ils sont trop fermés. Ce n'est pas vrai. Non, c'est parce que les riches, quand tu vois les riches, ils ne cherchent pas Dieu parce qu'ils s'appuient sur les richesses. Non, il faut parler le langage. Ils ont un langage, il faut leur parler ça. Le problème, c'est qu'on ne fait plus cet effort-là. On ne fait plus cet effort. On veut que les gens viennent au Seigneur, mais on n'a pas la versatilité, l'adaptabilité que ça prend. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, avec les Juifs, je me suis fait juif. Avec les païens, je me suis fait païen. Avec ceux qui sont sous la loi, je me suis fait comme si moi-même je suis sous la loi, même si moi-même je ne suis pas sous la loi. Il dit, j'ai été fort avec les forts, faible avec les faibles, afin de gagner quelques-uns. Afin de gagner quelques-uns. Trouvez le passage, s'il vous plaît. Afin de gagner quelques-uns. La versatilité, l'adaptabilité. Quelqu'un qui veut conquérir, gagner, un conquérant, c'est quelqu'un qui doit s'adapter. Il doit avoir la capacité de s'adapter à la population qui est là. Il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. La suite, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière, quelques-uns. Vous voyez? C'est la clé de la conquête. Pour gagner les nations, il faut savoir parler les langages. Les retraités, c'est une nation. Si toi, tu n'aimes pas la causette, ah mon gars, moi, mes voisins d'en face, ce sont des retraités. Donc, ils aiment causer, ils aiment ça. Encore moi, j'ai tout un truc à faire. Bon. Quand je lui accorde du temps, il est content. C'est un couple, ils sont retraités. Moi, je les aime beaucoup. Un jour, ils vont venir ici. Je les aime bien. Quand je m'en vais là-bas, on cause, ils sont là. Oui, il parle, et puis ça, et puis on cause. Juste ça, c'est leur langage. C'est leur langage. Ils sont touchés par ça. Si tu vas au gym, tu veux parler au gars qui faut au gym. Mon gars, comment t'entraîner, tu te mets bien là. Mais si tu viens là, tu dis, bon les gars, je vais vous parler du Seigneur. Dieu est merveilleux. Il dit, ah bon, est-ce que ils vont ça te checker. Pour dire, est-ce que c'est un gars qui peut nous amener vers nos objectifs? Nous sommes ici pour cultiver notre corps. Est-ce que tu nous amènes là-bas? Tu vois? Parce que, écoute, chaque nation, parce qu'en fait, chaque nation a des besoins. Ta famille, c'est une nation. Ta famille, c'est une nation. En fait, tu vas voir que Israël, lorsqu'ils ont fait face à des nations à Canaan, il y avait 7 nations. Il y avait 7 nations qui ont combattu Israël à Canaan. Tu comprends? Il y avait 7 nations. Je vais aller vite. Il y avait 7 nations. Et mettez le passage de Deutéronome chapitre 7 au verset 1. La Bible nous montre les 7 nations qui ont combattu Israël. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Il n'avait pas encore prié, tu vas prendre possession. Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. On cite les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Alors pour prendre une nation, tu n'as pas besoin que la nation soit plus nombreuse. Tu n'as pas besoin d'être plus nombreux que la nation.
Tu n'as pas besoin d'être plus puissante que la nation, non. Même si tu es petit, ce n'est pas grave. Et je vais te démontrer plus tard que, en fait, Dieu a juste besoin d'une personne. Dieu n'a pas besoin de plusieurs pour prendre une nation. C'est une personne. Juste une personne peut prendre toute une nation. Juste une personne. Vous allez voir dans beaucoup de pays, il y a toujours celui qu'on appelle le père fondateur. Vous voyez? Bon. Il faut nuancer parce que, bon, il y a certains qui se font appeler père fondateur, mais ce n'est pas vraiment père fondateur, tu vois, c'est plus... Voilà, c'est le tripatoire. En tout cas, on ne va pas entrer dedans. On va pas entrer dedans. Mais sache que dans les nations, il y a ce qu'on appelle les pères fondateurs de la nation. Par exemple, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les Founding Fathers. Tu vois, c'est un groupe de 50 personnes environ. Ils ont bâti la nation américaine. La nation américaine, c'est eux qui ont bâti. Il y a toujours quelqu'un qui fonde, qui bâtit. Et ici, bien aimé, la Bible nous parle de 7 nations qui s'opposaient à Israël. Ça veut dire en fait que Canaan, c'est la dimension de la vie chrétienne victorieuse. C'est là où Dieu veut nous amener. Donc, entre là où nous sommes et là où nous devons régner, nous devons véritablement expérimenter la gloire de Dieu, il y a en général 7 nations qui nous font face. 7 nations qui nous font face. Comme ici à Israël, il y avait 7 nations. Et ces 7 nations-là, en général, on les transcrit, on les retranscrit dans notre contexte présent par 7 sphères d'influence. 7 sphères d'influence. Il y en a 7. Il y en a 7. D'autres vont dire 12, mais voilà, d'autres peuvent dire 12, voilà, mais en général, on s'accorde sur le fait qu'il y a 7 sphères d'influence dans une société. Si tu veux prendre la société, il faut prendre ces sphères-là. Si tu ne les prends pas, tu ne pourras pas prendre la société. Fais ce que tu peux faire, tu ne vas pas les prendre. Amen. Et les 7 sphères d'influence, c'est la religion. Bon, la religion, mettez la croyance, pas la religion. Voilà, la croyance, on l'appelle religion, mais le thème, c'est la croyance. La famille, l'éducation, le gouvernement, les médias, les arts et la culture et l'économie. Voilà les 7 sphères qui contrôlent les nations aujourd'hui. Et lorsque, bien aimé, tu as à cœur vraiment d'aller vers les nations, lorsque Jésus dit allez, faites de toutes les nations, on sous-entend aussi, mais pas que, mais aussi toutes ces 7 sphères d'influence-là. On sous-entend ça. Donc, mon frère, ma soeur, il y a un contexte à regarder. C'est-à-dire, quand on sauve les personnes, c'est vrai. On fait en sorte que les gens donnent leur vie au Seigneur, c'est vrai. Mais il faut que les 7 contextes-là, il faut que les 7 environnements-là soient gagnés au Seigneur. Il faut que ces 7 environnements soient gagnés au Seigneur. Il faut que la croyance, ici, c'est la sphère qui contrôle ce que les gens croient. Ce en quoi les gens croient. Donc même les athées sont là-bas. Ils disent, moi je ne crois à rien. Oui, donc si tu crois à rien, tu crois que tu crois à rien. Voilà. Donc même les athées sont là-bas. Tu vois? La famille. Donc tout le monde est dans la sphère de la croyance. En fait, les 7 sphères-là influencent la vie de tout le monde. Tout le monde est influencé par les sphères, ce que je viens de citer là. La famille, tu viens d'une famille. Tu peux me dire, non, moi je n'ai pas de famille. Même si tu ne la connais pas, ce n'est pas grave. Tu viens quand même d'une famille. Donc tu peux me dire, non, je ne la connais pas, donc je n'ai pas de famille. Tu as une famille. Tu viens d'une famille. Il faut amener l'évangile dans les familles. L'éducation. Oh, l'éducation. Le but de la sphère de l'éducation, quand tu contrôles la sphère de l'éducation, ça te permet de transformer les systèmes de pensée et les valeurs. Il faut que l'évangile arrive dans cette sphère-là. L'évangile doit arriver là-bas. Le gouvernement, les lois du pays, la justice, les lois du pays. Je disais au premier culte ici qu'il y a une phrase que moi, je n'aime plus. Vraiment, je n'aime plus ça. Je n'aime plus cette phrase-là. Levons-nous dans la prière. Je n'aime plus cette phrase. Pas parce que la prière n'est pas bonne, non. Mais parce que, comment est-ce qu'elle a employé? Moi, ça m'embête. Et souvent, ça arrive quand il y a une loi qui veut être votée. Une loi unique. Comme récemment. Bon, unique. En tout cas, une loi qui veut être votée et qui ne va pas dans le sens. Parce qu'on a enregistré, elle ne veut pas dire, voilà, on a enregistré. Ça passe sur Internet, donc il ne faut pas que je dise unique et puis m'envoie une lettre à la maison pour dire, mon gars, tu as dit quoi là? Tu vois? En fait, qu'il y a des lois qui ne vont pas dans le sens de répandre l'évangile, en fait, il y a souvent cette phrase que les chrétiens disent, telle loi va être votée, souvent dans les groupes WhatsApp. Lèvons-nous dans la prière, parce qu'on va voter telle loi. Comme récemment, on a voté une loi qui interdit les prières de rue. Avant que ça ne passe, j'ai reçu des messages. Lèvons-nous dans la prière. Il faut qu'on se lève, chrétiens. Lèvons-nous dans la prière, car il y a une loi qui va passer au Parlement. Mais elle est passée.
C'est un fait. On l'a voté, pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas. On a voté cette loi, elle est passée. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que la prière est mauvaise, non, la prière est bonne. Mais le problème, c'est que la prière ne fera pas tout. La prière ne va pas tout faire. Hein. On ne développe pas une nation seulement par la prière. Non. On ne prend pas une nation seulement. Sinon, Jésus aurait dit, allez prier, et puis les gens vont donner leur vie au Seigneur. Non. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit, enfermez-vous, faites des veillées, des nuits de prière, et puis les gens vont donner leur vie. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il faut aller. Il a dit, il faut se mettre, il faut aller là où les choses se font. Il faut être présent. S'il n'y a pas de chrétiens à la colline du Parlement, comment vous voulez que les lois chrétiennes passent? Il faut aller là-bas. Il y a des élections au Québec cette année, en automne. Mais c'est le moment de s'organiser. Tout le monde, chaque parti vote son chef. Chaque parti vote son chef, chaque parti fait ses alliances. Chaque député maintenant, soit il devient indépendant, soit il reste dans son parti. Chacun est en train de mettre ses cartes. Mais le défi, c'est que les chrétiens ne sont pas en train de faire ça. Nous ne faisons pas ça. Engageons-nous. Le plus important, c'est pas de dire non, mais je vais perdre. Ok. C'est ça qui fait peur aux gens. Ils disent je vais perdre. Si je m'engage, je vais perdre. Non, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas de gagner ou de perdre au départ. Non, c'est d'être là. Il faut que la voix de Dieu soit entendue. Il faut que la voix de l'Église soit entendue. Il faut que la voix de l'Évangile soit entendue. Il faut que la voix soit entendue. Parce que si la voix n'est pas entendue, en fait, écoute, on ne va pas considérer nos intérêts. Dans cette phrase-là, vous avez dit, ne m'envoyez plus ça, s'il vous plaît. Dans ceux qui m'envoient ça, vous dites, non, il y a telle loi qui va être votée, levons-nous dans la prière. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas levé dans la prière que la loi passe. Non. Il faut envoyer des gens là-bas. Ce qui fait que les gens donnent leur vie au Seigneur, ce n'est pas seulement la prière. C'est le fait qu'on aille les rencontrer. Il y a des gens qui connectent avec eux. On ne gagne pas seulement les sphères en se levant dans la prière. Tu es là, ta famille de l'aile. Levons-nous dans la prière. Ok, vas-y. Il y a des principes que tu dois appliquer. Tu te pries, c'est vrai. Mais tu appliques des principes. Tu appliques des principes. Si toi tu dis, ok, je veux, par exemple, la nation des étudiants. Je veux faire en sorte que tous les étudiants connaissent Dieu. Gloire à Dieu. Et puis tu pries, mais tu es le plus nul. Tu pries, tu as les plus mauvaises notes. Mon gars, ils ne vont pas donner leur vie au Seigneur. Ils ne le feront pas. Je te dis, ils ne le feront pas. Parce que si tu parles un langage qui n'est pas un langage qu'ils aiment, qu'ils connaissent, qu'ils apprécient. Non. Tu ne dis pas les merveilles de Dieu dans leur langue. Dans leur langue, les merveilles, c'est quoi? J'ai eu A étoile. J'ai eu A+. C'est ça les merveilles de Dieu dans leur langue. Tu ne parles pas les merveilles. Tu parles plutôt, on dit, mais tu es un chrétien, mais c'est comment voir la médiocrité? Mais ce n'est pas les merveilles de Dieu que tu dis. Ça peut même être une occasion pour dire, ah, vraiment les chrétiens là, vraiment c'est les gars qui sont c'est les gars qui sont nuls à l'école. Ils peuvent dire ça. Tu vois? Tu peux dire ça. En fait, mon point c'est de te dire que, en fait, la prière est bonne. On prie. On a un temps de prière. On a beaucoup de temps de prière. Gloire à Dieu. Mais il faut être là-bas, dans les sphères. On ne peut pas changer les choses en étant hors de la chose. Jésus lui-même pour restaurer, il est venu sur la terre. Tu ne peux pas changer un contexte sans être hors du contexte. Tu regardes, on dit, ah, vraiment le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas le pays. Vraiment, on a enlevé le PEC. Le PEC, c'est quoi? Programme d'expérience québécoise, c'est ça? Et puis tu te plains. Comment on peut enlever le PEC? Nous, on va faire comment? Mais engage-toi. Engage-toi. Si tu penses qu'il y a autre chose qui doit être, engage-toi. Engage-toi avec ce que Dieu t'a donné. Va avec la force que tu as. Parce qu'on n'oublie pas. On a dit tantôt que la nation, c'est la population, mais le contexte, la manière de vivre, l'environnement. Maintenant, pour gagner une nation, ça, ce sont des sphères. Pour gagner chaque sphère, il va falloir faire deux choses. Il va falloir faire Matthieu 10 et Matthieu 28. Matthieu 10 et Matthieu 28. Matthieu 10 et Matthieu 28. Matthieu 10 au verset 1 nous dit, Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons. Pour afficher, Matthieu 10, Jésus a appelé ses disciples, il donne le pouvoir de chasser, les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez? Après, ça les envoie à faire quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, soignez les lépreux. En fait, faites du bien aux gens.
répondez à leurs besoins. Et si tu veux gagner une sphère, commence d'abord par répondre aux besoins. C'est la première fois que Jésus envoie les disciples. Il n'a pas dit ici, faites des disciples. Il n'a pas dit ça ici. Il n'a pas dit ça ici. Il n'a pas dit ça. Les premières personnes qui suivent Jésus en général, c'est parce que Jésus les faisait du bien. Il faisait des miracles, il faisait des... Voilà. Il faut d'abord faire du bien aux gens. Si tu veux gagner les femmes battues, il faut leur faire du bien. Tu veux gagner itinérants, il faut leur faire du bien. Le maire de la ville, j'ai vu le maire, je suis sur les réseaux. Il se plaignait récemment qu'il y avait des choses, il y avait des choses par rapport. Il y avait une grève récemment là. Des associations qui s'occupent un peu, voilà, tout ce qui est social ont grévé à Trois-Rivières. Et le maire se plaignait qu'il n'y a pas assez de personnes. Si tu veux gagner les gens comme les maires là, il faut répondre à eux. Ils ont des besoins. Ils ont des besoins. Les députés ont des besoins. Les hommes politiques ont des besoins. La sphère politique a des besoins. On a tous, tout le monde en a. Mais le problème, c'est qu'on ne s'intéresse pas à leurs besoins. On va à l'itinérant, prend le flyers, vient à l'église dimanche. Mais le gars a des besoins. Il ne sait pas où il va dormir. Peut-être même souvent, l'endroit où il dort là. Je donne un exemple. Juste un exemple. Juste apporter des couches à un itinérant. Tu vas voir. Essaie de faire ça un peu, tu vas voir. Apporte des couches où il peut dormir. Juste un endroit, un truc chaud que tu donnes. Tu dis, ok, donne-moi le, je vais laver, je vais revenir avec, demain te donner. Vous allez voir. Le jour où vous allez dire, viens à l'église, il va venir le premier. Parce que tu parles son langage, tu t'intéresses à lui. Tu es dans son contexte. Tu es dans son contexte. Tu es dans son contexte. Il n'y a pas de personne qui est trop fermée. C'est juste que on n'est pas assez, on ne parle pas le langage en fait. On ne va pas vers eux. Romain, je pense que c'est Romain. Il dit, comment croiront-ils si personne ne parle? La prière c'est bien, mais il faut leur parler. Et quand il faut parler leur langage. Comment croiront-ils si personne ne parle? Et il faut faire première des choses, on répond aux besoins. Deuxième des choses, Matthieu 28, à partir du verset 19, on en fait des disciples. On en fait des disciples. Il faut faire les deux en même temps. Besoin, disciple-là. Besoin, disciple-là. Besoin, disciple-là. C'est comme ça qu'on gagne les sphères, bien-aimés. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, il explique. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, il continue en disant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il faut faire les deux. Le problème, c'est qu'on veut faire des disciples, des personnes qui ne nous suivent même pas. Mais pour que quelqu'un te suive, c'est son besoin. C'est ça qui l'intéresse. On se comprend? C'est clair? Amen. Donc, bien-aimés, ici, pour gagner justement des personnes, il faut justement faire les deux choses. Les besoins de la personne, le disciple-là. Les besoins, le disciple-là. Les besoins et le disciple-là. Il faut faire les deux. Et tu sais quoi? Tout le monde peut faire ça. Tu n'as pas besoin d'être en position d'autorité. Tu n'as pas besoin. Moi, je vois souvent des jeunes gens. Vraiment, comment telle personne est au pouvoir depuis des années? Il fait souffrir la population, il fait ça. Ok, engage-toi pour changer ça. Tu as fini de parler là, tu vas à tes occupations. Tu vas à tes occupations, tu fais tes choses. Mais engage-toi, tu ne t'engages pas. T'engager ne veut pas dire créer nécessairement un parti politique, non. C'est pas ce que ça veut dire. En fait, ce que tu lui reproches qu'il ne fait pas, fais-le. C'est ça que ça veut dire. Ce que tu lui reproches, tu dis, il ne fait pas ça, fais-le. Commence à le faire. Fais-le à petite échelle, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le royaume, la Bible dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est tout ce que Dieu commence. Dieu ne commence pas toujours grand. Dieu commence toujours petit. Mais commence, il faut commencer. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi il faut commencer? Parce qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, Dieu a mis des capacités extraordinaires. Dieu a mis des capacités extraordinaires à l'intérieur de chacun d'entre nous. En fait, à l'intérieur d'un homme, il n'y a pas que l'homme là lui-même. Il n'y a pas que sa descendance naturelle. Il y a des nations dans chaque être humain. Il y a des nations en toi. Et regardez, Genèse verset 25 au verset 23. C'est Dieu qui parle à Rebecca. Genèse chapitre 25, pardon, verset 23. Dieu parle à Rebecca, une femme qui est enceinte de jumeaux. Regardez l'expression que Dieu utilise pour caractériser les enfants qui sont à l'intérieur d'elle. Il dit, l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Il n'a pas dit 2 enfants. Il n'a pas dit 2 individus.
2 nations sont dans ton ventre. Ce sont des enfants, hein. C'est des enfants, c'est des enfants. Et puis, Dieu appelle chaque enfant des nations. Il dit, deux nations sont dans ton ventre. Il y avait une nation dans le ventre. Il y avait 2 nations pendant le ventre de Rebecca. Donc, il y a des nations dans ton ventre. Il y a des nations, il y a des gens. Il y a des gens qui sont rattachés. Et on ne parle pas seulement de tes enfants. On ne parle pas seulement de tes enfants bien-aimés. C'est pourquoi, bien-aimés, dans la semence de l'homme, les scientifiques ont réussi à prouver qu'il y a des milliards de spermatozoïdes dans la semence de l'homme. Des milliards. Des milliards de spermatozoïdes. Donc, à l'intérieur de l'homme, la vie de ta vie, ma vie, en fait, oui, je suis responsable de ma vie. Mais les conséquences de ma vie ne s'arrêtent pas seulement à moi ou à ma famille. Elles affectent ma nation. Elles affectent mon pays. Elles affectent mon environnement. Décide qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas être un instrument pour relever ta nation, pour relever ta famille. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Établis des temps de prière. J'ai déjà donné ce principe-là ici. Et change la manière. Oui, prie pour les saluts. Gloire à Dieu. Oui, lève-toi dans la prière, comme on dit. Oui, il faut te lever dans la prière pour ta famille, c'est vrai. Mais à côté de ça, prends des actions. Vous avez des groupes, il y a des groupes de famille, des groupes WhatsApp ou des groupes d'échange de famille. Propose la prière. Il dit, bah oui, mais ils ne vont pas venir. Ce n'est pas grave. Mais il faut que la voix de Dieu soit d'abord entendue. Ton but au début, ce n'est pas que de frapper les regards. Non. Tu viens de manière simple. Tu viens de manière simple, mais tu le fais méthodiquement. 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 Je t'ai expliqué comment j'ai commencé. Tous les vendredis, maintenant, dès vendredi de chaque mois, on a une prière familiale. Au début, personne ne venait. On dit, ah, c'est quoi ça? Tu es venu les choses bizarres ici. Tes affaires d'église réveillées. C'est ce qu'on me disait. Des sectes. C'est ce qu'on m'expliquait. Mais à force de faire, à force de faire, à force de faire, à un moment donné, on dit, mais on ne prie pas aujourd'hui, c'est comment? C'est même les gens qui viennent te demander. En fait, tu dois maintenir ça. Tu dois maintenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une nation. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es là, tu fais quelque chose étudiant. Tout le monde. Il y a vraiment le cours là. C'est un cours, c'est trop difficile. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Toi aussi, tu viens de dire, toi le chrétien, c'est trop difficile, c'est vrai, c'est trop difficile. Non, non. Tu dois changer la manière de parler. Tu dis non. Moi, je suis au-dessus de ce cours. On dit, mais toi, tu prends pour qui? Oui, c'est pas grave. Moi, je crois que Dieu peut m'aider. Dieu peut faire en sorte que je réussisse ça. Dieu peut faire. Au début, tu seras moqué. Je te garantis déjà ça. Il ne faut même pas t'inquiéter. On va se moquer de toi. Si tu as peur de ça, meurs à ça en même temps. On va se moquer de toi. Mais oui, on va se moquer de toi. Parce que tu donnes un langage que les gens ne sont pas habitués à entendre, qui n'a pas de sens. C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Donc quand tu vas dire des choses, on va te prendre pour un fou, pour une folle. On va dire, mais ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique. Les personnes qui sont dans les soins palliatifs, vous voyez, c'est les personnes, ils ne vont jamais refuser la prière. Moi, je suis parti une fois dans un soin palliatif. Il y en avait chavé. Les soins palliatifs, c'est là où les gens, dont la médecine dit qu'on ne peut plus rien pour toi. Donc tu attends seulement la mort là-bas. Là-bas, on te maintient juste en attendant que ton jour arrive. Parfois, on ne peut plus rien faire pour toi. Ceux-là, ils ne refusent pas la prière. Ils ne refusent pas les visites. Si tu vas là-bas, tu dis, bon, je suis venu guérir tous ceux qui sont ici. On va dire, mais toi, tu es un blagueur, tu es un plaisantin. On va se moquer de toi, c'est une folie. On va se moquer, mais ce n'est pas grave. Vas-y, vas-y. Et tu sais quoi? Tu vas prier pour les personnes. Peut-être au début, les gens ne vont pas nécessairement guérir au début. Mais toi, cherche Dieu. N'oublie pas ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est parce qu'il y avait des nations que l'Esprit s'est répandu puissamment. À cause du besoin des gens, Dieu va t'équiper de grâces extraordinaires que tu n'as jamais vues. Dieu va t'équiper. Les gens disent, Seigneur, révèle-moi les dons. Non, ce n'est pas les dons qui révèlent. En fait, les dons ne se révèlent pas comme ça. C'est les besoins qui révèlent les dons. C'est le besoin qui révèle les dons. C'est les besoins qui révèlent. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, tu as été loin. Tu as reçu toute la plénitude de Dieu. Dieu habite en toi. Tu comprends? Maintenant, pour que ça se... Tu as tous les dons. Il dit, béni soit le Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu as toutes sortes de grâces que Dieu veut. Tu les as déjà. Le problème, c'est que tu ne t'exposes pas assez au manque, aux besoins. Tu ne t'exposes pas assez. L'itinérant, là,
Tu prends un truc. Tu sais où ils sont, au centre-ville. Le parc là qui est juste en face de l'hôtel de ville. Il y a un parc là-bas, c'est là-bas que les gars sont. Tu prends même un local à côté. Si tu dis, je n'ai pas les moyens, viens, on va financer ça pour toi. Tu comprends? Tu viens, tu prends un local. Du café gratuit, couche gratuite. Les gars vont venir. Et si tu fais le culte là-bas le dimanche, café et culte et couche gratuite pour tous ceux qui viennent, les gars vont venir. Avant même que le culte ne commence, ils seront là. Je te garantis qu'ils seront là. Le problème, c'est qu'on ne s'expose pas assez aux besoins. On reste dans une sphère, la sphère de la croyance. On reste dans les quatre murs. On reste. Et puis on se lève dans la prière. C'est ce qu'on aime. Je ne sais pas ce que ça nous... Vraiment, les gens qui disent tout ça là, mais est-ce que vous faites même le bilan? Depuis que tu es né là, tu t'es levé dans la prière combien de fois? Ça a changé quelle loi? Est-ce que tu as vu ça a changé une loi? L'affaire qui s'est passée aux Olympiques, ce qui s'est passé aux Olympiques, ça a choqué beaucoup de personnes. Mais le problème c'est quoi? C'est que le gars qui avait la responsabilité, l'équipe qui avait la responsabilité d'organiser ça, il n'y avait pas de chrétiens dedans. S'il y avait un chrétien, il aurait dit non, on ne fait pas ça. Il n'y en avait pas. Là, il n'y en avait pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Ce n'est pas le noir, c'est l'absence de lumière. C'est l'absence de lumière. En fait, mon frère et ma soeur, je suis venu t'interpeller ce matin. Il y a des nations qui dépendent de toi. Il y a des nations qui sont en toi. Et tant qu'on n'occupe pas notre place, ça ne va pas aller mieux. Mais si on occupe notre place, ça va aller mieux. Parce que nous avons la capacité. Vous comprenez? On a la capacité. Donc souvent, on peut être fataliste pour dire non, bon, de toute façon, la Bible a dit que c'est la fin des temps, voilà ce qui va arriver. Oui, il y a des choses qui vont arriver, mais tant aussi longtemps que toi et moi, la lumière du monde, le sel de la terre, on est là, il y a des choses qui n'arriveront pas. Il y a des choses qui n'arriveront pas tant que le sel de la terre joue son rôle, tant que la lumière du monde joue son rôle. Il y a des choses qui n'arriveront pas. Il y a des choses qui n'arriveront pas. Qui n'arriveront pas. Mais mon frère, est-ce que tu vas jouer ton rôle? Ma soeur, est-ce que tu vas jouer ton rôle? Ta famille, ta maison, ton foyer, tout ça, ce sont des nations que je te donne. Est-ce que tu joueras ton rôle? Est-ce que tu joueras ton rôle? Est-ce que tu vas jouer ton rôle? C'est ça, bien-aimé. En fait, on n'a pas besoin d'expliquer ici. Je crois que c'est Ézéchiel 22, c'est ça? Ézéchiel pouvait afficher, il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Un homme est suffisant pour relever un foyer. Un homme est suffisant pour relever une nation. Un homme est suffisant pour relever n'importe quelle nation qui est à terre. N'importe quelle nation qui est à terre. Il dit ici, je cherche, c'est Ézéchiel 8, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Alors, ça veut dire ici qu'un homme peut se tenir à la brèche pour un pays. Une personne peut se tenir à la brèche pour un pays et Dieu ne détruit pas le pays à cause de la personne là. C'est possible. C'est possible. Alors arrête de dire, mais moi non, je suis dans mon coin seul, il faut restructurer les autres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas que les... Non, non, non. Si chacun joue son rôle, tu joues ton rôle. Ta nation va être levée. Va être levée. Va être levée. Et les gens, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Un homme est suffisant. Un homme est suffisant. Un homme a dit, j'ai eu un rêve. J'ai vu les Noirs et les Blancs vivre ensemble aux États-Unis alors que ce n'était pas possible. Et ça s'est accompli. Un homme a dit, il s'est levé, il a dit, à partir d'aujourd'hui, l'esclavage finit aux États-Unis. L'esclavage c'est fini. Il y a eu la guerre, il y a eu plein de choses. Mais l'esclavage est fini. Parce qu'un homme s'est tenu. Il a tenu ferme. Un homme est suffisant. Un homme conquis à lui seul quasiment tout un continent. Alexandre le Grand, depuis la Macédoine jusqu'à Inde, il a conquis. Un homme est suffisant. Un homme est suffisant. Un homme est suffisant. Pour sauver l'humanité, Dieu a envoyé Jésus. Il n'a pas envoyé une autre personne avec lui. Pour dire, bon Jésus, il va envoyer une deuxième personne au cas où bon, ça ne va pas trop. Non. C'est Jésus qui est venu. Il est venu seul. Il était suffisant. Il était connecté. Il suffit que l'homme soit connecté à Dieu. On l'a vu dimanche dernier. La capacité à y arriver dépend des principes que je pratique. Tout domaine, toute nation, toute sphère est prenable.
C'est prenable. Une fois, j'ai parlé avec des gars qui étaient fortunés. Oh, on dit non. Je voulais tester ce que Dieu m'a révélé, ce que je vous dis là. Alors, c'est parti. J'ai rencontré les gars et puis j'ai écouté. En fait, vous êtes riche, mais vous n'êtes pas vraiment riche. Il dit quoi? Nous sommes plus riches que toi, on a plus d'argent que toi. Il dit oui, c'est vrai. Vous êtes riche, mais vous n'êtes pas vraiment riche. Parce que vous n'êtes pas riche pour Dieu. Il dit mais c'est quoi ça? Alors je les ai montré en fait. Parce que leur langage c'est quoi? Création de richesses, faire des revenus et tout. Je leur ai montré que ce que vous faites, vous opérez peut-être dans 2-3 sphères maximum. Vous avez 2-3 types de revenus différents maximum. Mais la Bible, il y en a 14 dans la Bible. Quand je les ai montré ça, les gars ont dit non. Non, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel. Ils ont dit non, en fait, ils disent mais donc la Bible est puissante comme ça. Ils disent oui, c'est vrai, la Bible est puissante. Ils ont commencé à étudier, en voulant en savoir davantage. En fait, il faut parler le langage des personnes, les besoins que les gens ont. Et tu vas voir. Comment est-ce que Dieu va t'utiliser maintenant. Pour que la Bible dit les nations marcheront à ta lumière. Mais si tu n'as pas de lumière, comment ils vont marcher? Comment ils vont te suivre? Alors mon frère, c'était une interpellation aujourd'hui parce que les jeunes vont bientôt entrer pour mettre la pression pour leur culte. Bien aimé, sache qu'il y a des nations qui dépendent de toi. Décide à partir d'aujourd'hui que ta vie va compter. Oh bien aimé, je ne sais pas comment on va faire ça, mais je rêve un jour que chaque sphère, on ait le temps avec chaque sphère. Surtout les gars des médias. Oh là là, les médias, l'art, c'est des personnes qui ont un tel pouvoir. De toutes les façons, toutes les sphères sont importantes. Il n'y a aucune des sphères là qui n'est pas importante. Toutes les sphères sont importantes. Mais pour gagner une nation, il faut gagner cette sphère-là. Il faut gagner les âmes, mais il faut gagner les sphères. Il faut gagner les âmes, mais il faut aussi gagner les sphères. Parce que les sphères, c'est les contextes dans lesquels les gens sont. On va se tenir debout, on va prier. Car, oh, nous voulons Saya. Voir ton règne, élevons nos voix, s'établir sur la nation. Nous voulons voir ton règne. Oh, nous ne voulons plus voir les nations laissées à la perdition. S'établir Nous ne voulons plus sur voir les la nations laissées nation. là où elles sont. Accorde-nous la grâce. Oh, de tes instruments. Seigneur, pour l'avènement de ton règne, l'accroissement de ton règne, oh, sur les nations. S'établir sur la nation. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ton règne S'établir sur la nation. Nous voulons voir ton règne. S'établir sur la nation. Sur nos maisons, sur Nous voulons voir ton règne. voir ton règne.